Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout, hein, parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 heures du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous sommes ici pour vous dire que n'importe quel est le problème que vous êtes en train de vivre, de passer n'importe quel est le géant qui est devant votre vie, il va tomber si vous pratiquez une foi intelligente. Au centre d'accueil,
ils sont beaucoup les personnes qui rendent témoignage, sont des millions dans tout le monde, par tout le monde, qui rendent témoignage en pratiquant une foi intelligente, les chaînes de prière au centre d'accueil et aussi la campagne d'Israël. J'ai ici avec moi Harold. Bonjour Harold. Qui étiez-vous avant d'arriver au centre d'accueil? Quelqu'un qui avait un manque de confiance en moi, angoissé, j'avais aussi la peur. Vraiment, j'avais beaucoup de choses qui m'empêchaient d'avancer. D'avancer. J'ai ici quelque chose que j'ai remarqué ici. Vous avez beaucoup de doutes, n'est-ce pas? Oui, Manque de confiance, négative. exactement. Vous avez la peur? Oui, j'avais peur, surtout quand je m'endormais la nuit, le soir. Je faisais des cauchemars étranges. Une sensation de mort ou quelqu'un qui venait m'étouffer la nuit. Vous avez la sensation qu'il y avait quelqu'un Oui. qui venait pour vous tuer, c'est ça? Voilà. Parfois, c'était personne. Je voyais pas la personne, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de respirer. Et ça se passait dès l'enfance, non? Non, c'était plus... C'est à partir d'un certain moment. Ouais, voilà. Et par rapport à vous travaillez? Oui. Comment était votre travail, votre vie financière, professionnelle? C'était détruit, il y a rien qui marchait, j'avais tout le temps des dettes, j'arrivais pas à gérer mes revenus, c'était vraiment catastrophique. Ok. Ce que j'ai bien compris, Harold était victime d'une force spirituelle du mal. Beaucoup de personnes sont victimes de ça, sont esclaves des forces du mal, des forces occultes. Pourquoi je dis ça? Parce que sa vie ne marchait. Dans la vie sentimentale, dans sa vie financière, il avait la peur, il avait la sensation de que quelqu'un venait pendant la nuit pour le tuer. Il avait la peur de la mort, il avait la rancune, il était très négatif. Ça sont les symptômes, presque tous ces symptômes-là sont les symptômes d'une personne qui est possédée, qui est victime des forces occultes. Et je profite de ce moment pour vous poser une question. Est-ce que vous avez ces symptômes-là? Si vous avez, vous devez chercher un centre d'accueil. C'est un conseil que je vous donne. Si vous avez besoin de notre aide, parce que vous avez besoin d'une thérapie spirituelle. D'ici à quelques moments, nous retournerons pour continuer à parler avec Harold. Nervosité. Maux de tête constants. Insomnie. Peur. Évanouissement constant. Désir de suicide. Vision d'ombre et audition de voix. Douleur inexpliquée. Vice. Dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 7510 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Recevez plus d'informations en appelant notre ligne ennemie 24 heures ou sur notre site internet. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Avant, les problèmes que j'ai traversés, c'est les problèmes d'ordre financier. Quand je suis arrivé, je vivais à découvert. Et puis ces problèmes ont entraîné d'autres vices. Le mensonge, l'adultère. J'étais beaucoup sournois. Je faisais les choses selon ma volonté, quoi. Donc c'est ce qui a fait que vraiment j'étais dans le désordre total, parce que ma vie n'était pas stable. C'est vrai que j'étais marié et comme je vivais dans le mensonge, donc c'est ça qui a provoqué le divorce avec ma femme. Elle aussi, elle a fait des choses selon sa volonté, quoi. Donc ce qui fait que c'était chacun pour soi dans la maison. Donc on ne s'entendait pas, il y avait toujours des disputes et des querelles.
J'ai connu le centre d'accueil de bouche à bouche. Le premier jour quand je suis arrivé, bon, j'étais là, c'était un jour de délivrance. C'est vrai que avant que je connaisse le centre d'accueil, bon, on faisait des prières, mais avec des groupuscules, bon, on allait pour prier seulement, mais vraiment, c'était pas beaucoup dans la pratique, quoi. Mais là, après, bon, quand j'ai rejoint le centre d'accueil, là, j'ai compris que c'était vraiment sérieux. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours participé à des chaînes de prière, aux propos, à des campagnes d'Israël. Donc, je suis toujours dans ces propos-là. Comme je vivais des crédits, je vivais des découvertes, donc Dieu a fait à ce que mes dettes soient effacées de 53%. Je ne raisonne plus comme avant. Là, vraiment, ben, ça a changé complètement. Là, au jour d'aujourd'hui, ben, je suis une personne autre. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai complètement changé. Ma vie d'avant n'est plus la même. J'étais triste, beaucoup triste. Mais en fait, quand j'étais petite, je ne comprenais pas vraiment. Parce que je voyais mes copines, mes amies avec un papa et une maman. Et moi, j'avais simplement ma maman. Et c'est petit à petit que j'ai compris que j'étais en train de vivre sans un père. Et j'ai commencé à être triste. Je me sentais rejetée. Je pensais que c'était à cause de moi que mon père était parti. Et donc, je vivais avec cette tristesse. Et tous les problèmes qu'il y avait dans ma maison, je pensais que c'était toujours moi. J'étais le problème parce que avant que je naisse, mon père était parti. Donc, j'étais un peu le problème de tout. Je me sentais rejetée. Et donc, j'étais un peu agressive. J'avais beaucoup de problèmes à la maison. Et donc, quand j'arrivais et que je voyais mes camarades avec des nouveaux habits ou des nouveaux vêtements ou des jouets, parce qu'ils avaient leurs deux parents, moi, je me sentais un peu rejetée, je me sentais un peu exclue. Et donc, je devenais violente et agressive avec mes camarades et aussi avec mes professeurs. J'avais deux faces. À la maison, j'étais presque, on peut dire, un ange. Tout ce que ma maman me demandait de faire, je faisais. Avec mes frères, j'étais vraiment gentille. Mais arrivée dehors, à l'école, j'étais vraiment, on peut dire, un démon. Parce que toute la haine, tous les problèmes qu'il y avait à la maison, je les répercutais à l'école. Et donc, j'étais agressive avec mes professeurs. Je frappais mes camarades. Par exemple, même si je n'arrivais pas à un exercice, je prenais mon cahier et je le lançais contre ma maîtresse ou mon professeur. Un jour, j'étais rentrée de chez moi, j'avais passé toute la journée avec mes copines. Je sentais un vide en moi et je me disais que ce vide, il fallait que je le comble. Et ce n'était pas avec mes amitiés ou avec des amis que j'allais le combler. Ce n'était pas non plus en étant méchante avec les autres que j'allais le combler. Et donc, il fallait vraiment que je change et que j'enlève cette haine afin d'avancer. En fait, j'étais déjà au centre d'accueil depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé d'abord à faire les chaînes de prière du vendredi afin d'enlever toute cette haine et cette colère. Ensuite, j'ai fait une campagne d'Israël justement pour enlever cette haine et aussi pour naître de nouveau et aussi recevoir le Saint-Esprit. C'était encore à des moments où il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Mes frères se disputaient et donc avec tout ça, je me disais pourquoi je suis en train de faire une campagne d'Israël s'il y a encore plus de problèmes. À la fin, il y aura encore des problèmes. Et j'avais envie d'abandonner, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait de continuer. Et donc, j'ai continué jusqu'au bout ma campagne et après, j'ai vu le résultat. Alors aujourd'hui, j'ai pardonné à mon père et je me suis pardonnée à moi-même aussi. Certes, je ne parle pas avec lui parce qu'il est en Afrique, mais je sais que le jour où il va m'appeler ou quelque chose comme ça, je serai plus agressive et je l'accueillerai avec les bras ouverts. Maintenant, j'ai la paix parce que cette haine, elle était là parce que je pensais que j'étais le problème de tout. Je pensais que s'il y avait des problèmes chez moi, c'était à cause de moi. Et maintenant, j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi. Donc, toute cette haine et cette rage que j'avais, maintenant, elle a disparu.
Harold, comment avez-vous connu le centre d'accueil? Alors, on m'a invité à participer à une réunion de prière le vendredi. Le vendredi? Le vendredi. Donc, je suis arrivé le vendredi en sachant que j'avais tous les problèmes, donc je dormais pas, angoissé, peur, manque de confiance. On m'a invité le vendredi. Donc, j'ai commencé à faire une chaîne de prière tous les vendredis. Donc, écoutez-moi, avant d'arriver au centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Je croyais, mais... Vous pratiquez? Non, je croyais seulement, mais je pratiquais pas. Vous aviez une religion? Oui, j'étais de confession catholique. Vous étiez catholique? Oui. Ok. Mais votre vie était détruite? Non, ma vie était... non. Et qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? Vous avez participé le vendredi et d'autres choses, non? Bon, ensuite, en participant vendredi, j'ai commencé à voir le changement, j'ai commencé à être délivré. Et en fait, en ayant eu cette délivrance, j'ai eu envie de connaître Dieu. J'ai eu envie de rencontrer Dieu, de connaître plus Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui parlent ici quand on rend témoignage. Presque tout le monde parle de la campagne d'Israël. Vous connaissez la campagne d'Israël? Alors, je l'ai connue quand je suis arrivé au centre d'accueil, mais j'y croyais pas. Vous ne croyez pas? Pas du tout, parce que je me disais que c'était une folie de faire ce propos de prière. J'y croyais pas, donc je suis resté peut-être pendant 1 an sans participer. Vous étiez quelqu'un qui disait n'est pas nécessaire de sacrifier. Voilà, oui, n'est pas nécessaire de s'approcher de l'autel, c'est ça? Exactement. Mais un jour, vous avez pris la décision? Un jour, j'ai pris la décision parce que ma vie vraiment, malgré que j'ai eu la délivrance et malgré que je voulais connaître Dieu, je me suis dit qu'il fallait que je me lance pour que vraiment ma vie change totalement. Vous avez participé? Et je me suis lancé complètement. Qu'est-ce qui s'est passé après que vous êtes approché de l'autel pour mettre le sacrifice? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Ben, il a fait le miracle de tout changer, c'est-à-dire que j'ai eu une transformation. J'ai commencé à avoir confiance en moi. Je n'ai plus de doute par rapport aux choses de Dieu, par rapport aux paroles qui sont prêchées. J'y ai cru. Et aujourd'hui, j'ai vu les résultats de la campagne d'Israël. Et maintenant, aujourd'hui... Vous m'avez parlé d'un changement dans votre travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, la dernière campagne d'Israël que j'ai participé, j'ai eu, en fait, l'entreprise où je travaillais qui a déposé bilan. Donc, du coup, j'allais me retrouver en janvier sans emploi. Et en fait, il y a la société mère, c'est-à-dire la société mère qui est basée à Londres, qui ont repris toutes mes conditions de travail que j'avais auparavant avec un nouveau statut, c'est-à-dire j'ai maintenant la responsabilité de plusieurs personnes avec des bonnes conditions de travail. Et, un meilleur salaire? Meilleur salaire meilleure aussi. Position. Meilleure position. Et vous allez perdre le travail, c'est ça? Oui. Parce que la société, elle est fermée. Elle est fermée, oui, exactement. Amen. Dieu a changé. Dieu a Aujourd'hui, changé. vous êtes une autre personne. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est Harold aujourd'hui. Suite à une déception sentimentale, j'avais pas de paix à l'intérieur de moi, j'étais complètement dépressive, une vie vraiment détruite. Et j'avais une famille aussi qui était éparpillée. Il n'y avait pas d'entente entre mes frères et moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, en ayant suivi les chaînes de délivrance, en ayant vraiment, et en écoutant ce que le pasteur nous disait, par rapport aux prédications, par rapport à toutes les choses qui ont rapport à notre vie, j'ai vu un grand changement. Et maintenant, il y a la paix. Mes frères et sœurs, ils viennent avec moi à l'église. Et maintenant, ma vie, elle avance et elle continue d'avancer. Je dépendais beaucoup des somnifères, dont type Exomil. Et j'en prenais beaucoup. Et ce qui se passait, c'est que, en fait, au lieu de dormir le soir, c'est le matin que je dormais. Donc c'était très difficile pour moi d'aller travailler. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, parce qu'on m'a remis un sommeur, et depuis j'étais délivrée de tout ça, je dors très bien. J'étais quelqu'un qui était, on va dire, perturbé, qui n'avait pas de repères dans le sens où j'étais vicié dans la pornographie, j'étais vicié dans la bagarre, surtout la violence. Je me battais avec n'importe qui, j'avais peur de personne. Je voulais en fait me créer une identité parce que j'avais pas de personnalité. J'avais beaucoup de problèmes à la maison,
Toujours on était rabaissés. Il y avait pas, pour moi, personne ne pouvait compter sur moi. Je ne servais à rien du tout à la maison, ni à l'école. Donc je me suis dit que voilà, quand je vais trouver au moins chez mes amis une reconnaissance. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à faire des tête-à-tête organisés, des bagarres organisées, aller dans les quartiers aussi pour aller confronter d'autres groupes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me détourner. À la maison aussi, ça n'allait pas puisque ma sœur après est tombée malade. Elle a eu des problèmes mentaux, donc après elle est partie à l'hôpital psychiatrique. Ma mère aussi après est partie chez le marabout pour consulter. Elle a vraiment dépensé des grosses sommes, ce qui a fait que ma famille après on était, on va dire, on n'avait plus de moyens, on n'avait plus rien parce que ma mère misait tout sur ma sœur pour sa guérison. Et après on a cherché une église, donc on s'est dit il faut vraiment que là on cherche la solution en Dieu parce que on a fait beaucoup de choses qui a fait que voilà, rien du tout. Il n'y avait pas de résultat, ça s'empirait. Donc un jour, j'ai parlé à un ami à moi qui allait au centre d'accueil de Paris et j'ai commencé à lui expliquer mes problèmes. Et il m'a dit qu'il allait me donner le semeur et qu'il y a beaucoup d'adresses et qu'il vaut mieux que j'aille à l'église qui est le plus proche de chez moi. Quand je suis arrivé, je me suis dit que c'est là que notre vie va changer, c'est là que ma vie à moi-même va changer. Et quand, au fur et à mesure que j'écoutais la parole, j'ai commencé à comprendre. C'est là que j'ai pris ma décision, que je me suis vraiment donné à 100% et que la campagne d'Israël est arrivée. Et là, Dieu l'a béni, j'ai été délivré, j'ai été né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, j'ai plus besoin de bagarres, j'ai plus besoin de sexe, de pornographie, de plaisir du monde pour me remplir parce que le Saint-Esprit me comble déjà. Tout est possible à celui qui croit, mais croire n'est pas croire que Dieu existe. Nous étions en train de parler avec Harold. Il disait qu'il croyait que Dieu existait. Il avait même une religion. Mais sa vie ne marchait pas. Il avait la peur, il était quelqu'un perdu dans le monde, sans espoir de vivre. Il était victime de forces occultes, de forces spirituelles du mal. Il travaillait beaucoup, mais un salaire de misère. Et je vais vous dire une chose. Dieu n'aime pas ça. Si nous disons Dieu est Père, comment nous acceptons que, s'il est Père, nous acceptons que les problèmes qui sont là soient lui le coupable? Il n'est pas le coupable de ça. Il même a dit que le voleur est venu pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais il est venu pour nous apporter une vie en abondance. Et vous méritez cette vie en abondance, mais il faut lutter. Il a participé de la campagne d'Israël et sa vie a changé complètement. Harold, qui êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, née de nouveau. J'ai rencontré Dieu, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je sers Dieu. Je suis marié, j'ai un bon travail. J'ai une vie financière stable, beaucoup de projets qui aboutissent. Aujourd'hui, je suis vraiment complètement... Vous êtes un vainqueur. Voilà. Exactement. Vous êtes un... Et cette personnage-là qui s'approchait de vous pendant la nuit pour vous tuer, où est-elle? Je la vois plus, je dors bien, maintenant c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et la situation de problème qui est dans votre vie va aussi finir si vous prenez une décision comme Harold. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, ici à Paris, notre siège de centre d'accueil. Mais nous avons d'autres centres d'accueil. Vous pouvez choisir, vous approcher du plus proche, chercher le plus proche. Appelez-nous à travers le téléphone qui apparaît dans votre ordinateur, votre téléviseur, et nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.